Shalom, peuple de Dieu. Nous voici encore une fois de plus devant vous, votre humble serviteur, l'apôtre Augusto. Je viens pour que nous puissions commencer avec nos enseignements que nous avions déjà débutés depuis la semaine passée sur le Saint-Esprit, mon ami fidèle. Le Saint-Esprit, mon ami fidèle, c'est notre thème, le grand thème de ces enseignements. Et je demande à tous vraiment que vous puissiez me prêter oreille. Je demande votre attention et je vous demanderai toujours que quand vous recevrez des vidéos, essayez d'aimer, essayez de partager aussi pour les autres, que ces enseignements ne restent pas seulement pour toi, mais aussi bien pour la nation tout entière, parce que nous sommes dans la mission que le Seigneur nous a confiée pour que nous puissions aller partout le monde, comme le temps ne nous permet pas, les conditions ne nous permettent pas. Et voilà, maintenant que nous sommes là, Dieu nous fait toujours grâce. Il y a toujours une possibilité au travers des médias que nous puissions partager la bonne nouvelle du Christ. Sans plus tarder, nous voudrions un peu faire une rétrospective sur ce que nous avions vu la semaine passée. Je vous avais bien parlé, bien-aimés dans le Seigneur, que le Saint-Esprit de Dieu a été promis par Jésus-Christ afin qu'il puisse rester avec le disciple. Et nous avions bien dit que pour bien les connaître, il faut vraiment parcourir toute la Bible, les Écritures bibliques, c'est ça notre fondement. Nous avions bien dit, bien-aimés, que au travers de ces enseignements, nous allons apprendre toutes les fonctions du Saint-Esprit. Nous allons voir les attributions du Saint-Esprit et aussi sa mission dirigée sur la terre. Bien-aimés, nous avions bien vu sur l'acte chapitre 1, ça c'est la première écriture, sur l'acte chapitre 1, versets 4 à 8, nous avions vu que Jésus-Christ, avant de se séparer avec ses disciples, il avait promis à ses disciples de pouvoir rester confinés, rester dans une salle ensemble, afin que, jusqu'à tel point que le Saint-Esprit vienne sur eux et qu'il puisse les utiliser. Voilà. Mais il fallait maintenant que les disciples puissent attendre la venue du Saint-Esprit. Ils étaient là, dans la chambre haute, en attendant tous cette venue du Saint-Esprit qui a été promis par Jésus-Christ. Et nous allons aussi découvrir maintenant le temps ou la période ou l'époque que le Saint-Esprit était venu. Comment il était venu vers le disciple. Nous allons lire chapitre 2 du livre Actes. Actes chapitre 2. Nous lisons au premier verset. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer.
exprimé. Ici, on nous montre maintenant l'avenir du Saint-Esprit qui a été promis par Jésus-Christ. Et c'était le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu avec un symbole d'un vent. Un vent qui soufflait terriblement, un vent qui soufflait fortement. Et ce vent, les gens qui étaient même dans la maison ont senti la présence d'un vent terrible qui touchait tout le monde et que tout le monde s'est mis à en parler en langue, de différentes langues, que les gens en parlaient. Voilà, c'est ce qui était comme signe de la présence du Saint-Esprit au milieu de disciples qui étaient restés selon la mission que Jésus les avait confiée. Nous allons passer maintenant sur le chapitre 2. Vous marquez la définition du Saint-Esprit. La question est celle-ci. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons le découvrir ici. Qui est le Saint-Esprit? Est-ce que c'est un homme physique? Est-ce que c'est un matériel? C'est un immeuble? Ou quoi que ce soit encore? Mais nous allons découvrir avec vous ensemble, comme a été promis, que la vérité est dans la Bible, dans la parole de Dieu, que nous allons découvrir la vérité. Nous ne sommes pas des scientifiques, mais nous sommes des serviteurs de Dieu, doués à la méditation de la parole de Dieu. Bien-aimé, la Bible dit que pour que tu puisses bien t'associer avec le Saint-Esprit, pour que tu puisses bien le connaître ou te communiquer avec le Saint-Esprit ou encore travailler ensemble avec le Saint-Esprit, il fallait que tu puisses bien le connaître. Parce que même dans la réalité, lorsque tu veux t'associer avec quelqu'un, tu ne vas pas aller aveuglément parce que tu le vois, il est bien postulé, il a de voitures, il a des biens, et que toi tu en as aussi, tu ne l'as jamais vu, tu ne l'as jamais connu, et que tu pars directement pour que tu puisses t'associer avec lui. Non, tu ne le connais pas, tu ne connais pas son cœur. Mais laisse-moi te dire qu'avec le Saint-Esprit, la Bible dit qu'il faut bien le connaître, parce qu'il n'est pas un homme physique. Voilà pourquoi Christ nous dit que nous devrions être revêtus de la puissance. Il dit à ses disciples que vous serez revêtus de la puissance venant d'en haut. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, pour que nous puissions bien vraiment être enseignés, nous allons découvrir cette vérité dans la Bible. Et cette vérité, elle est écrite ici dans Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20, nous allons lire avec vous ensemble, Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20. Nous allons découvrir qui est le Saint-Esprit. Voilà. Jésus s'étant approché, ça c'est le verset 18 de Matthieu 28, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je reprends le verset 19. Il est écrit ainsi: allez, faites toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ici, dans le verset 19, nous voyons trois personnages qui sont intitulés ici le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais comment pourrions-nous distinguer le Saint-Esprit ici?
Voilà. Donc, ici, la révélation, elle est progressive en nous donnant trois personnes qui représentent la divinité, qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bien-aimés, laisse-moi vous dire ici que les trois personnages que nous avons découverts ici sont égaux à leur essence. Les trois personnages sont égaux à leur puissance. Les trois personnages sont égaux à leur gloire. Tous les trois ici sont tous égaux à leur essence, leur puissance, à leur gloire. Petit trait, premier petit trait. Donc, chacune de ces personnes, de ces personnages, porte le nom de Dieu. Chacune de ces personnages porte les attributs divins. Chacune de ces personnages accomplit les œuvres divines. Chacune de ces personnages est digne de recevoir les honneurs dus à Dieu. Je vais te donner des versets bibliques où tu vas découvrir la vérité qui est que l'une des personnages qui porte le nom de Dieu, chacune porte le nom de Dieu dans Hébreux chapitre 1, verset 8, et chacune porte les attributs divins dans Hébreux 13, verset 8, et chacune qui accomplit les œuvres divines dans Jean chapitre 5, verset 21 à 23, chacune aussi est digne de recevoir les honneurs dus à Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset à 13. Bien-aimés frères et sœurs, ici, nous voudrions dire directement que le Saint-Esprit, comme première définition, le Saint-Esprit comme réponse, il est Dieu. Il a le même attributs, ils ont les mêmes attributs, ils ont les mêmes honneurs, ils ont les mêmes noms de Dieu. Mais cela ne veut pas dire qu'il y a trois dieux. Non, mais il y a un seul Dieu dans trois personnes. Amen, amen. Il y a trois dieux, il y a un seul Dieu dans trois personnes. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons passer aussi à voir leurs activités, leur fonction dans la divinité qui s'appelle Dieu. La lettre A, vous allez bien écrire lettre A selon leurs activités, les activités de ces trois personnages. Vous allez découvrir que la première activité qui vient au nom du Père, donc le Père, est celui dont toutes choses viennent. Le Père est celui dont toutes choses viennent. Le Fils est celui dont toutes choses sont accomplies. Et le Saint-Esprit est celui par qui tout est réalisé. Vous savez, Dieu, c'est un Dieu de l'ordre. Dieu n'aime pas de désordre. C'est une divinité de l'ordre. Il y a l'ordre dans la divinité de Dieu. Il ne faut pas confondre, bien-aimés dans le Seigneur, dans nos sociétés ici, dans ce monde, qu'il y a des désordres un peu partout. Mais Dieu, c'est un Dieu de l'ordre. C'est pourquoi il a bien défini à chacun qu'ils aient la fonction. Le Père a ses fonctions, le Fils a ses fonctions et le Saint-Esprit a ses fonctions. Personne est supérieur de l'autre. Non, il n'y a pas la supériorité dans la divinité, mais tous forment un. Il y a un seul Dieu dans trois personnes. Bien-aimés, frères et sœurs, vous savez, la parole de Dieu nous dit, certainement, elle nous confirme elle-même, dans Jean chapitre 10, versets 28 à 30, vous allez découvrir là-bas, là où Christ vient et dit, moi et le Père, nous sommes un. Il n'y a pas de division, il n'y a pas la différence, il n'y a pas celui qui est plus supérieur que l'autre. Moi et le Père, nous sommes un. Il y a une unité suprême dans la divinité céleste. Tu vas le découvrir dans Matthieu chapitre 28, 19, là où il vient pour éclaircir Jésus-Christ. Il éclaircit lui-même qu'ils ont tous la même autorité. Ils ont tous la même puissance. Le Père a la même autorité que le Fils, que le Saint-Esprit. Le Fils a la même autorité, la puissance, la gloire que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a la même autorité, la même puissance, la même gloire que Dieu le Père, Dieu le Fils. Et aussi,
apôtre Paul dans Actes chapitre 5, versets 3 à 4, lorsque Ananias et sa femme avaient vendu l'une de villas, bien aimés, ils ne sont pas venus payer la dîme comme il faut. Ils n'ont pas respecté ou obéi à la parole de Dieu. Mais la Bible nous confirme dans Actes chapitre 5 ici, versets 3 à 4, que Ananias et sa femme, ils le mentirent. Et ainsi l'apôtre Pierre, il vient pour leur dire, écoutez, vous n'avez pas donné la dîme comme il faut. Vous avez soutiré sur la dîme ce que Dieu voulait prendre, ce que vous devriez présenter à Dieu. Vous ne l'avez pas fait. Vous avez soutiré sur la dîme. Mais laissez-moi vous dire que moi, l'apôtre Paul, en tant qu'apôtre de Dieu, je ne vais pas vous conduire dans les mensonges, dans la perdition, mais c'est que je veux que je puisse vous conduire dans la vérité, là où il y a la vie éternelle. Et l'apôtre Pierre le dit, écoute, ce que vous avez fait, vous n'avez pas menti à moi. Oui, je suis un simple serviteur de Dieu. Je suis son ambassadeur. Je suis son serviteur. Ici, tu peux tout faire, tu me qualifies comme tu veux, mais sache bien que ce n'est pas à moi, Pierre, que tu as menti, mais tu as menti à Dieu et au Saint-Esprit. Alléluia. Il a menti à Dieu. Immédiatement, il a menti. En d'autres termes, il a volé Dieu. Il a volé au Saint-Esprit. Parce que Dieu, c'est le même, le Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Nous voyons encore une troisième révélation dans Genèse chapitre 1, verset AD. Tout ceci, je vous donne pour que vous puissiez bien avoir des références, de vraies références, pour que vous puissiez bien classer le Saint-Esprit à sa place. Savoir qui est le Saint-Esprit. Ne faisons pas de confusion, bien-aimés, lorsque nous enseignons la parole de Dieu. Mais nous devons aller selon les Écritures. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit que ne retranche pas et n'ajoute pas de ce qui est écrit. Et ce qui est écrit, c'est ce que moi, je vous donne, bien-aimés frères et sœurs. Dans cette révélation, dans Genèse chapitre 1, verset 2, la Bible nous dit que le Saint-Esprit, il était membre de la création de l'humanité. Lorsque Dieu créa les cieux et la terre, la Bible dit que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, mouvait sur les eaux. C'est là où il demeurait. Alléluia. Le Saint-Esprit demeurait sur les eaux et Dieu dit que la terre soit, la terre fit. Dieu dit que le ciel soit et le ciel fit. Dieu dit que la lumière soit et que la lumière... Le Saint-Esprit était membre de la création de l'humanité tout entière. Bien-aimés frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Toi qui me suis, bien-aimé, nous pouvons aussi écrire la lettre B, les petits sous-bassements avec B, donc les attributs du Saint-Esprit. Les attributs du Saint-Esprit. Nous avons vu la définition, nous avons vu les activités. Ici, nous descendons pour voir maintenant les attributs du Saint-Esprit. Qu'est-ce que nous parle sur les attributs du Saint-Esprit? Allons découvrir Hébreux chapitre 9 à 14. Hébreux chapitre 9 à 14. Ici, la Bible nous dit, combien plus que le sang de Christ par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu. Vous voyez ici, il y a le Christ Jésus. Ici, nous voyons l'Esprit éternel et nous voyons Dieu. Purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Bien-aimé, le Saint-Esprit, comme la définition nous a été donnée, il est dit que le Saint-Esprit est Dieu. Tous les attributs que Dieu a
Parce que Dieu seul est l'éternel. Et Dieu seul est omniscient. Dieu seul est omnipotent. Dieu seul est omniprésent. Donc, dans tous ces attributs que Dieu possède, donc le Saint-Esprit les possède aussi. Le Saint-Esprit est éternel parce que Jésus promet le Saint-Esprit à ses disciples. Il dit qu'il viendra vivre éternellement avec vous. Voilà, c'est pourquoi tous les attributs de Dieu, tous ces attributs, le Saint-Esprit les possède aussi. Le Saint-Esprit est omniscient, le Saint-Esprit est omnipotent, le Saint-Esprit est omniprésent. Je peux vous passer encore d'autres versets pour que vous puissiez aller vérifier pendant votre méditation. Donc 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10, Luc chapitre 1, verset 35, Psaume chapitre 139, verset 7 à 8. On passe encore une fois de plus. Nous allons découvrir quelque chose sur maintenant le Saint-Esprit possède une personnalité. Ça c'est, nous avions vu la définition, sur la définition. Donc le Saint-Esprit est Dieu. Deux maintenant. Le Saint-Esprit possède une personnalité. Voilà. Bien que le physique, mais le Saint-Esprit est une personne qui est invisible. 2 Corinthiens chapitre 5. Allons vérifier. Selon les Écritures. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16, il nous dit ici. Ainsi, de maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. C'est clair. L'apôtre Paul fait comprendre la vérité des choses. Que Jésus qui était avec nous ici, tel que nous l'avons connu avec la chair, il était en Dieu à 100% et il était fils à 100%. Il avait la chair parce qu'il est né d'une chair, d'une femme qui avait la chair, qui s'appelle Marie. Et il était conçu par le Saint-Esprit qui était l'Esprit. Voilà. Et cet homme de Dieu, de la personne de Jésus-Christ, bien-aimé, il était vivant au milieu des hommes et des femmes avec un corps physique. Mais lorsqu'il était ressuscité, il n'était pas ressuscité avec le corps physique, mais il était ressuscité avec un corps invisible et spirituel. Voilà, c'est ce que l'apôtre Paul veut nous expliquer ici, que le Saint-Esprit a une personnalité, une entité personnelle, bien-aimés frères et sœurs. Voilà, je vais vous donner quelques versets pour que vous puissiez bien lire à la maison pendant vos enseignements, pendant votre méditation, s'il vous plaît. Lisez la parole de Dieu. Moi, je vous enseigne, étant un enseignant, je passe un peu vite par rapport aux minutes que nous avons souvent. Je ne peux pas donner toutes choses, mais je vous donne quand même de l'importance, ce qui est de l'importance avec de versets bibliques pour que vous puissiez aller revoir ça vite. Petit trait, premier petit trait, le Saint-Esprit parle. Deuxième trait, le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse. Romains chapitre 8, verset 26. Troisième trait, le Saint-Esprit prie pour nous et il intercède pour nous auprès du Père. Romains chapitre 8, verset 26. Quatrième trait, le Saint-Esprit nous enseigne. Jean 14, verset 26, le Saint-Esprit, ça c'est cinquième, rend témoignage de Jésus-Christ qu'il est Dieu. Dans Jean 15, verset 26, il est notre consolateur.
Le Saint-Esprit nous parle, sixième trait, le Saint-Esprit nous guide dans la vérité. Jean chapitre 16, verset 13. Septième, le Saint-Esprit donne des ordres aux gens dans leur service pour Jésus-Christ. Actes chapitre 16, verset 6 à 7. 8, le Saint-Esprit appelle les gens et les établit dans leur charge. Actes chapitre 13, verset 2. 9, le Saint-Esprit console le croyant. Actes chapitre 13, verset 2. Éphésiens chapitre 4, verset 11, là où on parle que le Saint-Esprit est venu établir, donc faire le ministre dans l'Église pour l'édification des corps du Christ. Le Saint-Esprit possède une entité personnelle, bien-aimé dans le Seigneur. Soyez bénis, aimez bien ces enseignements, partagez aux autres et restez en communion permanente avec le Saint-Esprit. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est ça notre force. La Bible dit que le Saint-Esprit est la puissance suprême de Dieu. La puissance suprême de Dieu. Sans le Saint-Esprit, Dieu ne pourrait rien faire. Il a fait tout avec la puissance du Saint-Esprit. Jésus-Christ est sur la terre, il était lui-même le Saint-Esprit. Tous les miracles qu'il opérait, il opérait avec la puissance du Saint-Esprit. Et un homme de Dieu aujourd'hui, sans être revêtu de la puissance du Saint-Esprit, il ne peut rien faire. Il peut avoir de la connaissance théologique, mais il ne peut rien faire à ce qui concerne le véritable miracle de Dieu, à ce qui concerne une parole, l'évangile, une bonne nouvelle libératrice, une bonne nouvelle qui amène à la repentance. Il faut avoir le Saint-Esprit comme associé et comme vraiment se communiquer avec lui ensemble. Laisse que mon Dieu vous bénisse. Laisse que le Saint-Esprit vous accompagne dans vos travails, dans vos ambitions, que le Saint-Esprit vous console, que le Saint-Esprit guérisse tous les malades qui sont dans des hôpitaux. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je vous salue.